Eh bien, monsieur le journaliste, s'enrôler, voter ou se faire voter est un droit civique et politique. Moi qui vous parle, l'autre fois je vous ai dit que je dois prêcher par l'exemple, mais que je dois veiller également à ce que vraiment tout le monde obtienne sa carte. Je viens d'acquérir ma carte d'électeur. Ce matin, après avoir suivi toute la procédure d'usage, j'ai suivi, comme tout le monde, sur le fil d'attente, jusqu'à ce que j'ai été admis dans le bureau où j'ai suivi toute la procédure afin d'obtenir cette carte que vous voyez, que je détiens en main. Je suis donc en train d'inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore acquéri leur carte d'aller rapidement dans des centres d'enrôlement pour qu'ils puissent s'en approprier. Et c'est une carte qui doit s'obtenir gratuitement. Mais alors, à l'occasion, je voudrais préciser parce qu'il y en a ceux qui sont venus avec des documents qui ne sont pas admis pour se faire enrôler. Il y en a ceux qui viennent avec des cartes de service, il y en a ceux qui viennent avec des cartes, je ne sais moi de quelle structure. Eh bien, pour se faire enrôler, il faut avoir soit son ancienne carte d'électeur, soit son passeport biométrique en cours de validité, soit encore le permis. Ce nombre de 45 personnes par jour, justement, un mois ne pouvait pas suffire. Et la preuve, c'est qu'à l'expiration de un mois, on n'en était qu'à 22% de l'électorat attendu. C'est pour ainsi dire qu'il fallait, tout compte fait, attendre ou faire 4 mois minimum. Et cela en prenant des précautions telles que augmenter le nombre de bureaux, augmenter le nombre de machines, mais également s'assurer de la motivation suffisante des agents commis à cette opération, mais également de la police. Alors, un autre constat, c'est que nous avons constaté qu'il y a quand même aussi des populations, il y a certaines personnes parmi la population civile qui viennent enivrer, qui viennent justement faire des agitations, qui ne veulent pas suivre l'ordre établi par les agents de l'ordre, mais aussi les agents de la CENI. C'est là mon appel aussi à la population. Plus ils se comportent de manière responsable, sage, et ils suivent les instructions des agents, eh bien, plus ils iront vite dans cette opération. Sinon, ils seront eux-mêmes aussi auteurs de leur malheur parce qu'il faut faire partie de l'embouteillage auquel on assiste au niveau des centres de révision du fichier électoral. Voilà mon constat, mais à ce jour, après m'être fait enrôler, je viens justement de constater que ce que nous avons décrié reste des mises et qu'il faille que l'institution habilitée à organiser les élections, je parle ici de la CENI, devrait tenir compte de nos conseils. Et nos conseils sont d'augmenter le nombre de bureaux et de machines, de s'assurer que le personnel est suffisamment motivé pour ne pas monnayer cette opération, mais également la police. Et surtout, il faut justement que la CENI pense également à augmenter le nombre de jours. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la CENI n'a pas encore atteint 45% de l'électorat attendu. Ça veut dire qu'il faille qu'ils envisagent aller au-delà des 15 jours qu'ils ont ajoutés. Il faut qu'ils envisagent ajouter le nombre en fonction de la réalité sur le terrain. Parce que pour moi, le premier mois devrait être un mois indicateur pour leur donner l'image, la topo de combien de temps il faille pour épuiser tout l'électorat attendu, tous les électeurs qui sont attendus pour cette année 2023. Et de par les prévisions, nous sommes au-delà de 4 600 000 électeurs attendus. Il y en a où ils sont allés même plus loin. Je connais des provinces telles que l'Équateur, les Kasaï et autres, où ils sont allés au-delà de l'électorat attendu. Il n'est pas exclu, par exemple, pour le Nord Kivu qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi nous insistons qu'il faille qu'ils augmentent le nombre de machines, qu'ils essaient de résoudre des problèmes techniques qu'il y a au sein de ces différents bureaux, mais aussi qu'ils ajoutent le nombre de jours et qu'ils motivent suffisamment tous les agents de la CENI, mais aussi de la sécurité commis à ces différents bureaux.